Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, Amen. Grande joie d'être là avec toi en ce 13 décembre. Et nous célébrons aujourd'hui Sainte Lucie, Vierge martyre. Et aujourd'hui, la première lecture, c'est du livre du prophète Sophonie, chapitre 3, à partir du verset 1. Malheureux à la rebelle, la souillée, à la ville tyrannique. Elle n'a pas écouté l'appel. Elle n'a pas accepté la leçon. Au Seigneur, elle ne s'est pas confiée. De son Dieu, elle ne s'est pas approchée. Oui, je ferai alors au peuple des lèvres pures, pour qu'ils puissent tous invoquer le nom du Seigneur et les servir sous un même joug. De l'autre rive des fleuves, des couches, mes suppliants m'apportèrent mon offrande. Oh, ce jour-là, tu n'auras plus honte de tous les méfaits que tu as commis contre moi, car j'écarterai de ton sein tes orgueilleux triomphants, et tu cesseras de te pavaner sur ma montagne sainte. Je ne laisserai subsister en toi, en ton sein, qu'un peuple humble et modeste. Et c'est dans le nom du Seigneur que cherchera refuge le reste d'Israël. Ils ne commettront plus d'iniquité, ils ne diront plus de mensonges. On ne trouvera plus dans leur bouche de langues trompeuses, mais ils pourront paître et se reposer sans que personne ne les inquiète. Alors, ici le Seigneur, il parle contre Jérusalem en parlant de la rebelle, la souillée, la ville tyrannique, qui n'écoute pas l'appel, qui n'accepte pas la leçon, qui ne confie pas en Dieu, qui ne s'est pas approché de Dieu. Voilà la description de cette ville. Est-ce qu'on se trouve comme ça? Si tu te trouves comme ça, qu'est-ce que le Seigneur veut faire en toi? Alors, le Seigneur dit, je ferai alors au peuple des lèvres pures. Le Seigneur va te donner des lèvres pures, va nous donner des lèvres pures, des lèvres qui puissent invoquer le nom du Seigneur, que nous puissions les servir, que nous puissions aussi les supplier et aussi offrir notre offrande, apporter notre offrande. Voilà ce que le Seigneur attend. Mais, qu'est-ce qui se passe? Le Seigneur va purifier ses peuples. On parle que l'arbre bon doit être taillé. Voilà. Pour porter des fruits. Et le Seigneur va dire que je ne laisserai subsister en toi qu'un peuple humble et modeste. Et c'est dans le nom du Seigneur qu'il cherchera refuge. Ça veut dire un peuple humble et un peuple qui met toute sa confiance dans le Seigneur. Et ne commettront plus d'iniquité, ne diront plus de mensonges, pas de langage trompeuse. Mais qu'est-ce qu'ils vont trouver? Aussi, la paix. Mais ils pourront paître et se reposer sans que personne les inquiète. Ça veut dire de trouver la paix et d'être délivré de ses ennemis. Voilà l'œuvre que Dieu veut faire en nous pendant ce temps de l'Avent. Maintenant aussi, le psaume, c'est le psaume 34, à partir du verset 2. Je bénirai le Seigneur en tout temps, sa louange sans cesse en ma bouche. Dans le Seigneur, mon âme se loue, qu'ils écoutent les humbles, qu'ils jubilent. Qui regarde vers lui resplendira, et sur son visage point de honte. Un pauvre a crié, le Seigneur écoute, et de toutes ses angoisses, il les sauve. Et après le verset 17. Contre les malfaisants, la face du Seigneur, pour ôter de la terre leur mémoire. Écrit, le Seigneur écoute, de toutes leurs angoisses, il les délivre. Proche est le Seigneur des cœurs brisés, il sauve les esprits abattus. Le Seigneur rachète l'âme de ses serviteurs, qui s'abritent en lui, n'expirera point.
expiera point. Nous voyons ici l'action de Dieu dans la vie des hommes qui souffrent. Ici, il dit, contre les malfaisants, la face du Seigneur, pour ôter de la terre leur mémoire. Le Seigneur crient, le Seigneur écoute de toutes leurs angoisses et les délivre. Pour proche est le Seigneur des cœurs brisés et sauve les esprits abattus. Vous savez que le Seigneur vraiment vient visiter les plus profonds de nos cœurs, de notre souffrance, de tout ce que nous portons. Et parfois, on peut porter des souffrances depuis longtemps, des années, que le Seigneur veut vraiment te guérir, te consoler, te réconcilier, te donner la paix. Vraiment, le Seigneur veut faire cette œuvre profonde en toi pour que tu puisses vraiment t'abriter en lui. Du fait d'avoir cette joie, vraiment d'être abrité tout proche du Seigneur. Maintenant, l'évangile d'aujourd'hui, c'est Matthieu chapitre 21 à partir du verset 28. Mais dites-moi votre avis. Un homme avait 2 enfants. S'adressant au premier, il dit, « Mon enfant, va-t-on aujourd'hui travailler à la vigne ?»« Je ne veux pas, répondit-il. Ensuite, pris de remords, il y alla. S'adressant au second, il dit la même chose. L'autre répondit, « Entendu, Seigneur. » Et il n'y alla point. Lequel des deux a fait la volonté du Père? Les premiers, disait-il. Jésus leur dit, « En vérité, je vous l'ai dit, les publicains et les prostituées arrivent avant vous au royaume de Dieu. En effet, Jean est venu à vous dans la voie de la justice, et vous n'avez pas cru en lui. Les publicains, eux, et les prostituées ont cru en lui, et vous, devant cet exemple, vous n'avez même pas eu un remords tardif qui vous fit croire en lui. » Alors, qu'est-ce qui se passe ici? Le Seigneur parle de cette parabole des enfants. Seigneur, mon enfant va travailler à ma vigne. C'est la même demande que le Père fait à l'un et à l'autre. Le premier dit, je ne veux pas. Mais après, il pense bien, il va. Le deuxième va dire, oui, je vais tout de suite. Mais ne va pas, ne va pas. Quel des deux a fait la volonté de Dieu? Le premier, bien sûr. Et ici, le Seigneur parle du peuple d'Israël. C'est le premier enfant à qui Dieu s'adresse. C'est le peuple d'Israël. Le peuple des promesses. Mais quand arrive le moment d'accueillir le Messie, ils vont refuser, n'acceptent pas. Ils n'entrent pas dans l'œuvre de Dieu. Le second, ça veut dire les païens, qu'on dit d'abord non, mais celui qui a dit oui, mais qui ne va pas, c'est le peuple d'Israël. Celui qui dit non, mais qui après il va, c'est nous, les païens. Les peuples, non pas les peuples élus. Sommes nous. Nous ne faisons pas partie de ce peuple, mais que Dieu va nous appeler à faire partie de ce peuple et de ce projet de Dieu, de ce projet de salut pour toute l'humanité. Mais nous voyons les publicains et les prostituées qui vont se convertir, qui vont commencer à courir et suivre le Christ, et les autres, non. Et le Seigneur dit, mais regarde, ils sont un témoin pour vous, pour te faire croire davantage et te faire sortir de ta lourdeur, de tout ce qui est mort en toi, pour entrer dans la vie. Car la vie nous est apparue, la vie vient, c'est Jésus-Christ. Maintenant, la lecture patristique d'aujourd'hui de Sainte Lucie, Vierge martyre. Lucie est une Vierge martyre de Syracuse qui dut périr dans les années sanglantes de la persécution des Dioclétiens en 354. Les Siciliens ont porté à travers le monde le culte de la sainte au nom de lumière. Lucie, ça veut dire lumière. De Saint Ambroise. Tu fais partie du peuple saint et certainement tu fais partie des vierges, puisque tu éclaires la grâce de ton corps par la splendeur de ton âme. C'est ainsi, en effet, que tu ressembles le plus à l'Église. Donc, établis dans ta chambre pendant la nuit, médite sans relâche sur le Christ et espère à tout moment sa venue. Tel que le Christ t'a désiré, c'est ainsi que le Christ t'a choisi. Aussi entre-t-il chez toi sans obstacle, et il ne peut y manquer.
lui qui a promis qu'il entrerait. Embrasse donc celui que tu as cherché. Approche-toi de lui, que tu recevras sa lumière. Retiens-le, demande-lui de ne pas s'en aller si vite. Supplie-le de ne pas s'éloigner. En effet, la parole de Dieu court rapidement. Elle ne se laisse pas saisir par la nonchalance, ni retenir par la paresse. Que ton âme, à son appel, aille à sa rencontre et qu'elle persévère sur le chemin tracé par la parole céleste, car celle-ci passe rapidement. Maintenant, je vous laisse la bénédiction par les mains toutes pures de la Vierge Marie. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous garde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.